Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Claudia. Et je suis là aujourd'hui pour vous parler de quelques curiosités de vos cerveaux, pour vous permettre de mieux le connaître et en même temps de mieux le comprendre. Est-ce que des fois vous vous demandez pourquoi votre cerveau ne veut pas être heureux? Vous pourrez vous sentir coupable, même avec un petit peu de honte. Est-ce que vous savez pourquoi? Vous pourrez croire ou pas, mais la culpabilité et la honte activent le centre de récompense du cerveau. Même s'il y a des différences, la fierté, la honte et la culpabilité activent les mêmes circuits neuronaux, incluent le cortex préfrontal dorsal, l'amygdale, l'insula et le nucleus accumbens. Vous voyez, tellement de choses qu'on ne sait pas encore sur notre cerveau. Des fois, ça vous arrive aussi d'avoir beaucoup de soucis, de vous faire beaucoup de soucis. Vous savez, être soucieux, un court espace de temps, ça fait notre cerveau se sentir un peu mieux. Au moins, on est en train de faire quelque chose dû à nos situations problématiques. Dans la réalité, être soucieux peut aider à calmer le système limbique. Il augmente l'activité dans le cortex préfrontal médial et diminue l'activité dans l'amygdale. Et même, sans se faire de soucis, c'est mieux de rien faire. Et quand on diminue l'activité de notre amygdale, il y a moins des explosions émotionnelles et aussi tous nos neurotransmetteurs ne sont pas là comme une grande salade de fruits. Et j'aimerais vous dire encore une autre chose. La gratitude, elle est incroyable. Mais est-ce qu'elle affecte réellement notre cerveau à un niveau biologique? Je peux vous dire que oui. Est-ce que vous savez qu'est-ce que l'antidépresseur Wellbutrin fait? Il augmente le neurotransmetteur dopamine. La gratitude aussi. Les bénéfices de la gratitude commencent avec le système de la dopamine, de plaisir et de bien-être. Et vous savez qu'est-ce que le Prozac fait? Il augmente les neurotransmetteurs, les sérotonines. Et vous savez quoi? La gratitude aussi. Une autre chose très importante sur le cerveau, c'est que des fois on se sent mal et horrible. Et tout va bien. C'est important de donner un nom, de nommer les sentiments qui sont plus négatifs. Si vous êtes triste, vous êtes anxieux, vous avez la colère, c'est important de vraiment donner un nom. Dans la vérité, le fait de nommer affecte notre cerveau d'une façon qui a tellement de puissance que ça fonctionne aussi avec les autres personnes. Nommer les émotions, c'est un des principaux outils utilisés pour les négociateurs de prise d'otages dans FBI, pour que vous voyez comment c'est important. La méditation peut être aussi une des armes, entre guillemets, bien sûr, pour aider dans la nomination de nos émotions, pour aider à qu'on se connaisse mieux, à qu'on puisse avoir cette connaissance sur nos émotions. Une autre curiosité du cerveau, c'est que c'est bien de prendre des décisions, de créer des intentions et d'établir des objectifs et des buts dans notre chemin. Quand vous avez pris une décision, votre cerveau, mon cerveau, peut finalement se reposer. Et ça, c'est pas un hasard. La neuroscience montre que prendre des décisions réduit le souci et l'anxiété. En plus, ça nous aide à résoudre des problèmes. Mais on sait bien que décider, ça peut être difficile. Alors, quel type de décision vous pouvez prendre? Je crois que la neuroscience a une réponse pour ça aussi. Il faut prendre une décision bonne, assez, bonne, suffisante. On ne peut pas se faire de souci de prendre la décision, celle-là qui est à 100% sûre. Parce que ça, on ne le sait pas. Et on sait aussi qu'être perfectionniste, c'est stressant. Et les études du cerveau le montrent. Alors, prenez une décision que soit bonne assez, bonne et suffisante pour vous donner de votre mieux pour la faire. Choisissez un objectif bon assez pour vous dans le moment où vous le prenez. On va parler aussi d'une autre curiosité, que celle-là, je suis sûre que vous le savez déjà aussi, c'est comment les câlins, et spécialement s'ils sont longs, ils libèrent le neurotransmetteur et l'hormone oxytocine, qui réduit la réactivité de l'amygdale. Les recherches montrent que donner 5 câlins par jour pendant 4 semaines augmente vraiment la sensation d'être heureux, d'être joyeux.
Qu'est-ce qui augmente aussi la sensation d'être joyeux? C'est les massages. Les massages augmentent la sérotonine jusqu'à 30%. Et les massages, elles diminuent aussi les hormones du stress et augmentent le niveau de dopamine. Et ça nous aide aussi à créer de nouvelles habitudes. Le massage réduit la douleur parce que le système d'oxytocine active les endorphines analgésiques. Et les massages ont aussi par bénéfice d'améliorer notre fatigue et aussi notre sommeil parce qu'elle augmente la sérotonine et la dopamine et elle diminue le cortisol, que c'est l'hormone du stress. Eh bien, là, je vous ai donné plein de curiosités sur le cerveau que j'espère que vous utilisez maintenant que vous le savez tous les jours. Prenez des décisions, pratiquez la gratitude, nommez vos sentiments négatifs en bons et faites des câlins aux gens, touchez les gens. Et sentez-vous libre d'utiliser toutes ces curiosités dans votre vie de tous les jours. Passez à l'action avec toutes ces informations parce que si ces informations sont juste partagées et vous les gardez dans un tiroir, ça serait que des idées et ça n'irait pas plus loin que ça. Si vous les mettez en pratique en sachant que ça vous ferait sentir mieux, plus de bien-être, plus de joie et mieux avec vous-même et les autres, pratiquez tout ça. Mettez votre cerveau dans les meilleures conditions pour vous donner de la joie. Je vous invite à garder une attitude positive et créative et je vous dis à très vite pour un autre podcast.